Donc maintenant, nous allons parler du missel romain, les différentes parties, les grandes parties du missel romain. Le texte que je vais utiliser ici a été écrit par la conférence épiscopale de France, particulièrement par Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. C'est le texte que je vais utiliser. Vraiment, tous les textes, après, j'ajouterai quelque chose par rapport au temps liturgique. Il me semble assez important de voir certaines particularités des célébrations que nous avons. En explorant les différentes parties du mystère romain, nous découvrons le caractère organique de la messe et son déploiement liturgique. Sa structure montre son unité au service de l'action liturgique. Donc, le missel n'a qu'un seul but, l'organisation ou la célébration liturgique. Il a été conçu de manière à nous aider pour la célébration, les différentes célébrations que nous pouvons avoir. Le missel romain est un gros ouvrage, mais il ne se lit pas de la première à la dernière page. Il est un support à la prière de l'Église, ce que nous venons de dire. Un support à la prière de l'Église. Découvrir le missel romain et son organisation, c'est entrer dans l'intelligence de la prière liturgique. Aucune de ces parties n'est autonome, un peu comme les membres de l'Église priante. Nous avons besoin les uns des autres et personne n'est plus important que l'autre dans la liturgie, dans la célébration eucharistique. Nous sommes tous ensemble et c'est pour le bien de tous que nous sommes là. Le prêtre n'est pas plus important que le peuple n'est pas plus important que les prêtres. Ensemble, nous sommes là pour l'Eucharistie, pour la célébration, et ensemble, nous faisons la célébration. Les serviteurs de la liturgie auront beaucoup de joie à explorer les mystères comme une vraie formation pour bien célébrer et aider la communauté à célébrer l'Eucharistie, les sacrements. Nous remarquerons 4 grandes parties du mystère. Les temporales, l'ordinaire de la messe, les centorales et les prières pour les messes particulières. Donc nous avons dans ce gros mystère qui est là, ou que ce soit dans l'autre, le plus petit, nous avons 4 plus grandes parties qui, entre elles aussi, sont subdivisées entre autres dedans de chaque partie. La première partie que nous trouvons, c'est les temporales. Le deuxième, l'ordinaire de la messe, les centorales et les prières pour les messes particulières. Mais avant d'entrer en détail de chacune de ces parties, il convient de noter la diversité des textes que nous trouvons dans le missel romain. En feuilletant le missel romain, on est frappé par la diversité de l'écriture imprimée, y compris la couleur. Cela reflète des types de textes très différents. On peut repérer les principaux. Des textes sont faits pour être proclamés par un ministre. Ils sont écrits en gros caractères. Quand je dis les textes, bien entendu, les oraisons. Dans les missels, parle des oraisons, des prières. Ils sont écrits en gros caractères.
souvent avec une lettrine. Leur disposition facilite la lecture à voix haute, avec des retours à la ligne judicieusement choisie pour marquer les pauses et les respirations. Je disais tout à l'heure, dans cet échange que nous avons eu, que l'autre, le caractère est plus grand maintenant par rapport à l'autre, ce que nous venons d'écouter là. D'autres textes sont dits par l'Assemblée. Ils sont écrits en caractère moins important. Certains sont en langue ancienne, grec ou latin, permettant une participation plus large ou plus diversifiée. Nous parlons là des réponses dans la célébration eucharistique, dans les sacrements. Il y a une partie dite pour les ministres, par celui qui préside, et l'autre pour l'Assemblée. Il y a toujours ce dialogue dans la célébration. Et tout cela est bien marqué dans les mystères romains, qui sont des textes que nous trouvons là. Enfin, il y a les rubriques du mot latin ruber, c'est-à-dire rouge. Elles sont écrites dans 7 couleurs. Ce sont des brèves indications concrètes sur les tournements et sur la manière de se comporter dans la célébration. Toujours, surtout, dans les grandes fêtes, dans les moments particuliers. Et je me souviens, par exemple, les rubriques qu'on a trouvées le mercredi décembre. Ceux qui avaient préparé la messe et avec le jeûne le matin, par exemple, la première chose que je les ai dit, c'est qu'il n'y avait pas l'acte pénitentiel au début de la célébration. Et ça, c'était bien marqué dans les rubriques en rouge dans le missel. Il n'y a pas. Pourquoi il n'y avait pas cette partie acte pénitentiel dans cette messe-là? Parce que les cendres qui sont imposées après l'homélie font office aussi des actes pénitentiels. Donc, pour ne pas répéter deux fois la même chose, on a fait une seule fois le moment d'imposition des cendres. C'était un moment pénitentiel. Et donc, il y a ces parties-là aussi que nous les trouvons, sont bien marquées, sont des rubriques. On trouve régulièrement dans cette catégorie la petite expression, par exemple, pour indiquer que le texte qui suit est adapté selon les circonstances locales. Donc, il y a aussi des possibilités de faire des choix dans les différentes oraisons qui nous sont présentées. Vous pouvez trouver souvent entre deux possibilités. Le ministre, celui qui préside, peut choisir une ou l'autre. Donc, maintenant, nous avançons dans d'autres types de tests sont très utiles, à commencer par la grande introduction. Elle comprend la constitution apostolique Missale Romanum, chef d'œuvre du pape Paul VI sur l'essence de la messe et la présentation générale du mystère romain. Il y a ces deux grands textes que nous trouvons dans les mystères. Il y a d'abord cette constitution apostolique de Paul VI qui est écrite dans ce livre, et ensuite la présentation. Tous les mystères, disons la messe, toutes les différentes parties sont expliquées dans les mystères. Les différentes parties de la messe, prenons par exemple les rites de l'entrée, les chants d'entrée. On vous dit ça signifie quoi? Pourquoi les chants d'entrée? Ça signifie quoi? Et vous trouvez cette explication-là même dans les mystères romains, dans la présentation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et codifier la célébration eucharistique dans les mystères. Maintenant, revenons à ces 4 grandes parties du mystère. Et quelles sont les différentes manœuvres de ces différentes
grande partie du missel. Je vous ai dit que la première partie, ça s'appelle l'ordinaire de la messe. Qu'est-ce que nous trouvons là et où se trouve cette partie dans le missel romain? L'ordinaire de la messe est le cœur du missel romain. Le mot ordinaire vient du latin ordinis, qui est à l'origine du mot français ordonnancement. Cette partie au centre du missel comprend les tournements habituels de la messe. Les tournements habituels de la messe, on les trouve dans cette partie, l'ordinaire de la messe, avec les indications et les tests. Je vous ai dit, quand j'ai dit tests, ce sont les oraisons, les prières. Avec les tests que nous entendons ou disons à chaque participation. Les rites de la messe sont structurés autour des deux parties principales. Quelles sont ces deux parties principales de la messe? La structure de la messe, il y a deux parties. La liturgie de la parole et la liturgie eucharistique sont les deux grandes parties. Mais ne vous étonnez pas quand vous lisez par exemple d'autres livres liturgiques et qui vous donnent les différentes parties de la messe, pas seulement dans ces deux structures. Les liturgistes, chacun a essayé de présenter pour simplifier davantage ces différentes parties-là. Mais l'émissaire parle en gros des deux parties, liturgie de la parole et liturgie de l'Eucharistie. Liturgie eucharistique. Et vous pouvez déjà voir que dans chaque partie, vous trouvez certains éléments là-dedans. Dans la liturgie de la parole, il a englobé tout, dès l'entrée jusqu'à l'offertoire, si je peux ici dire, ou jusqu'à la prière universelle. Voilà, ça va jusqu'à la prière universelle. Dès l'offertoire jusqu'à la fin, ça fait partie de la deuxième partie. La liturgie de la parole et la liturgie eucharistique précédaient des rites d'entrée et suivis des rites de conclusion. S'agissant d'un tout, il ne faut pas chercher dans les livres des parties et des sous-parties rationnellement structurées. Elles s'enchaînent naturellement. Donc ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est un tout, la célébration eucharistique. Que ce soit la partie liturgie de la parole, la liturgie eucharistique, ça forme une seule partie, la messe, l'Eucharistie, la célébration. Chaque messe est unique par l'intensité de l'action liturgique qui s'y déroule, mais aussi par les circonstances des lieux, des temps et les personnes présentes. C'est pourquoi il y a aussi des variantes qui s'imposent, comme le chant du gloire, si la messe a lieu un dimanche ou un jour de fête, et aussi des choix à faire. Par exemple, celui de la forme de la préparation pénitentielle, celui de la prière eucharistique. Ici, on veut souligner tout simplement qu'aucune messe est pareille à l'autre. Même si on peut entendre la même parole, mais une messe est toujours unique. Il n'y a jamais deux messes. Jamais deux messes. Et là, il essaie de montrer par des circonstances diverses que la messe n'est jamais la même. D'abord, par nous-mêmes, l'état d'esprit dans lequel nous participons à une messe est différent souvent de l'autre. Nous allons participer demain ou après-demain ou le même jour, le soir. Ça sera toujours différent. Les personnes qu'on y trouvera, les chants qu'on écoutera. Et tout cela fait que la célébration soit unique,
différente d'une de l'autre. C'est là que se trouvent les 4 prières eucharistiques numérotées de 1 à 4, même si la première s'appelle aussi canon romain, selon sa dénomination reçue de la tradition. D'autres prières eucharistiques pour la réconciliation et pour les circonstances particulières sont situées après l'ordinaire de la messe, pour les simples motifs qu'elles ne sont employées que dans des situations déterminées. Là, on est en train de dire ce que nous retrouvons dans l'ordinaire de la messe. Dans l'ordinaire de la messe, ce que vous trouvez ensuite sont les prières eucharistiques, qui vient aussi des préfaces. Tout cela, ça fait partie de ces grands lots que nous appelons ordinaires de la messe. Les prières eucharistiques, souvent, on connaît 3. Mais malheureusement, nous les prêtres, il me semble qu'on, surtout au milieu de la semaine, on dit que la deuxième, à tel point que les chrétiens, les fidèles, les connaissent par cœur et ils récitent avec nous. Et souvent, on dit que la messe est la même chose, peut-être à cause de cette même prière. On a tellement vraiment entendu cette prière comme s'il n'y avait pas d'autres prières eucharistiques. Et quand on prend une autre, parfois on est perdu. Oui, on ne sait pas, il dit quelle prière, on est où, c'est à quel moment qu'on se met à genoux, c'est à quel moment qu'il fait la consacration, c'est à quel moment qu'on dit les sanctus, on est perdu. Parce qu'on est souvent habitué à entendre la deuxième prière eucharistique. Mais il y en a 4, et pas seulement. Il y en a d'autres, par exemple, pour la réconciliation que vous trouvez. Les prières, oui, les préfaces là sont plus variées. Là, on varie beaucoup. Mais vraiment, la prière eucharistique, beaucoup d'entre nous, on se cache derrière la deuxième parce qu'elle est courte aussi, il faut le dire. Avec nos célébrations, souvent, on est comme ça, 30 minutes, quand ça fait 32 minutes, on commence déjà à s'énerver. La messe traîne. Donc, on est obligé. Mais il y a toute une source de prière qui peut vraiment nous entraîner à la prière, qui peut nous entraîner à nous rencontrer avec le Seigneur. Mais quand on entend toujours la même chose, ça devient même monotone, en quelque sorte. Ça devient moins intéressant. Parce qu'on connaît déjà par cœur ce qui suit, ce qui vient. Mais quand on entend de temps en temps des choses que je pense que ça nous stimule, ça nous donne le goût, il y a des paroles qui peuvent arrêter notre attention. Là, donc, dans l'assemblée, il y a que le Père de moi, voilà parmi l'observation que j'ai fait pour nous changer de prières eucharistiques. Il n'y a pas que 2, il y en a 4 au plus encore. Donc voilà en gros ce que nous trouvons dans cette première partie que nous appelons ordinaire de la messe. Maintenant, nous passons à la deuxième partie. L'épreuve du temps au temporal. La deuxième grande partie du mystère, ça s'appelle l'épreuve du temps au temporal. C'est la première partie du mystère. Elle donne le temps. Nous célébrons dans le temps. Un temps cyclique qui nous fait avancer vers la nouvelle venue du Christ en nous appuyant sur sa venue dans l'histoire humaine. Le temporal rassemble les formulaires de messe qui parcourent l'année liturgique en commençant par l'Avent et le temps de Noël, puis les carêmes, les triduums et le temps pascal, suivi des solennités et des 34 dimanches du temps ordinaire. Quand on attendait les autres
essayé de voir les mystères et de parler un peu de temps liturgique, de l'année liturgique. Maintenant, ici, dans cette partie, c'est justement là où entre l'année liturgique. Dans les temporales, nous avons les célébrations par rapport au temps liturgique dans l'année. Et les premiers temps liturgiques, et pourquoi ces différents temps liturgiques? C'est justement pour marquer une partie du mystère de la vie du Christ. On ne peut pas célébrer tous les mystères de la vie du Christ d'un seul coup, même si la messe rassemble tout cela. Mais il y a des temps forts pour souligner davantage un aspect concret de sa vie terrestre, de sa vie humaine, de son passage sur la terre. Donc, les premiers temps que nous avons, c'est l'Avent. Et l'Avent, qu'est-ce qu'il met en avant? Qu'est-ce qu'il y a souligné des mystères du Christ dans ces temps-là? Oui, son attente, voilà, l'attente du Messie qui est déjà venu et qui viendra. Voilà, les temps de l'Avent. Nous nous préparons à célébrer les mystères de sa nativité dans ce temps de l'Avent. Mais aussi, il est déjà venu, la parousie. Il viendra. Donc, il y a cette dimension-là de l'attente. Nous attendons le Messie qui est déjà venu et qui reviendra, la parousie. Et les messes de ce temps ont certaines particularités. Quelle est la particularité que nous nous souvenons, que nous trouvons dans le dimanche de l'Avent? Qu'est-ce qui change? Il n'y a pas de Gloria. Il n'y a pas de Gloria, merci. Il n'y a pas de Gloria. C'est la chose la plus significative dans ce temps-là. Il n'y a pas de Gloria. On arrête de chanter les Gloria. Pourquoi on attend? Pour que ces chants de gloire, pour que ces chants de joie, ces chants d'émerveillement soient davantage mis dans le mystère de son incarnation à Noël. C'est pourquoi on s'arrête en quelques temps pour dire, privons-nous un peu de ces chants. Arrêtons-nous un peu là. Et on garde ces chants pour Noël. Et quelle est la couleur liturgique? Violet. Violet. Voilà, l'attente. Et quel autre temps liturgique qu'on trouve violet? Les carêmes. Très bien. Donc il y a aussi un peu dans cette attente le désir de nous purifier, de nous rencontrer vraiment dans un cœur propre, dans le vêtement net. Voilà cette couleur violet qui est une couleur de conversion, qu'on le retrouve aussi dans ce temps où nous sommes. Nous sommes proposés de nous purifier justement pour que nous puissions l'accueillir dans la joie de ces anges qui chantaient gloire au plus haut des cieux, paix sur la terre. Que nous soyons dans la paix, dans la joie, dans notre vie concrètement. Voilà, on nous propose aussi cette couleur pour célébrer ce sacrement de réconciliation, pour chercher la paix parmi nous, entre nous, changer de vie. Et ensuite, on trouve déjà Noël. Déjà, on a préparé sa venue et il est venu, l'incarnation, la célébration où on va retrouver ces chants de gloire, on va retrouver la joie. C'est une solennité. C'est une solennité Noël. Et nous verrons un peu plus tard la différence entre les différentes fêtes. Nous avons solennité, nous avons fête, nous avons mémoire. Notre liturgie est codifiée. C'est toute une école, il y a beaucoup de choses. Mais intéressant, et tout ça, ça va ensemble.
solennité. C'est pour souligner le caractère de la fête. Sont dites comme ça pour souligner les degrés de la fête. Voilà, c'est par rapport à ça, les degrés. Une solennité a plus de degrés, c'est-à-dire une fête plus, si on veut, qui c'est Noël, et après vous avez Pâques et certaines fêtes aussi du Seigneur. Sont des solennités. Donc Noël, on a déjà parlé, et après Carême, qui a commencé avec déjà le mercredi décembre, cette particularité-là que nous n'avons au début de la célébration, l'acte pénitentiel, mais au milieu. Et là, qu'est-ce que nous trouvons des différents accords qui est retiré? L'acclamation. L'acclamation, l'alléluia, et ensuite, il n'y a pas de gloire. Exactement. Il n'y a pas d'alléluia, il n'y a pas de gloire. Et la couleur liturgique est violet, comme on vient de le dire. Et c'est le temps, je peux dire, le plus fort que nous avons dans l'Église pour préparer une autre fête. Nous avons 5 dimanches de temps de carême pour préparer la Pâque. Pour montrer vraiment combien est très important la fête que nous allons célébrer, la fête de Pâques, qui est appelée aussi la fête de solennité des solennités. Tout le mystère de la vie chrétienne est centré sur cette célébration de Pâques. On est renouvelé à Pâques. On est à Pâques. Nous sommes nés à Pâques. Sans Pâques, la vie chrétienne n'existe pas. N'est pas là. C'est le cœur de notre vie, de notre foi, la Pâques. Voilà l'importance d'avoir ces temps de désert, ces temps de préparer cette grande fête. Et là, on rappelle toute l'histoire du peuple d'Israël dont nous avons bénéficié de l'héritage de la foi. Vous allez voir vraiment que la célébration de la Pâque est l'exode, toute la célébration de la Pâque. Vous avez vraiment tout l'exode jusqu'à la résurrection du Seigneur, à la Pâque, à la terre promise. Donc là, la couleur liturgique, c'est le blanc. Blanc, voilà, la fête, la solennité. La couleur liturgique, c'est blanc. Avant d'entrer dans la Pâque, il y a aussi là quelques particularités dans le triduum que j'aimerais les souligner. La première, la semaine sainte commence avec le dimanche des rameaux. Avec le dimanche des rameaux. Et ces jours-là, on bénit les rameaux et on nous donne les rameaux. Pour ceux qui étaient à la messe le mercredi décembre, nous avons expliqué ça. Qu'à partir du mercredi décembre, ce n'est plus la peine d'avoir les rameaux à la maison. Il y a des chrétiens qui ont l'habitude d'échanger des rameaux, des dimanches de rameaux à un autre dimanche de rameaux. Pour nous les chrétiens, non. On ne change pas ce moment. On change à la veille des mercredis décembre. C'est à ce moment qu'on retire les rameaux qu'on a à la maison et souvent on les amène à l'église pour qu'on le brûle. D'où viennent les cendres que nous sommes imposées. C'est de là où viennent les cendres. Des rameaux de l'année passée que nous les donnons soit avant, de toute façon, avant mercredi décembre. Parce qu'on ne peut pas l'utiliser si on le brûle à la célébration. Si on le brûle à la célébration, c'est pour expliquer, c'est pour une raison pédagogique, pour expliquer, faire comprendre qu'il n'y a rien de mystique, il n'y a rien d'étrange, il n'y a rien de caché. Nos célébrations sont expliquées, sont dites la raison par laquelle on connaît les origines de ce que nous faisons, d'où ça vient. Les cendres, vous serez poussière, vous êtes venus de la poussière et cette poussière est là, symbolisée par ces cendres que nous avons reçues les dimanches de rameaux. Donc si vous avez l'habitude de garder vos rameaux, gardez-les, je ne vous demande pas de les enlever, mais sachez-les qu'au moins de mercredi décembre, vous ne devrez pas normalement avoir les rameaux à la maison. En attendant jusqu'à ce qu'on célèbre à dimanche de rameaux pour avoir votre rameau, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et là, je vous rappelle ce que nous avons dit l'année liturgique. Nous en avons 3, année A, B, C. Et là, pour les dimanches de rameaux,
on respecte vraiment la lecture de la Passion par rapport à l'année liturgique. Si nous sommes l'année A, on va lire la Passion de l'évangile de Saint Matthieu. Année B, l'évangile de la Passion dans l'évangile de Marc. Si on est dans l'année C, l'évangile de Saint Luc, pour les dimanches de Rameaux, différemment des jours de la Passion, vendredi saint. La Passion sera lue toujours, quelle que soit l'année. Je vous avais dit qu'il y a des lectures qui ne changent pas, quelle que soit l'année liturgique. C'est le cas de vendredi saint. La Passion est lue toujours de l'évangile de Saint Jean, quelle que soit l'année liturgique. Je reviens un peu, je suis à vendredi, mais je reviens un peu en arrière. Le Sainte Seine, le dimanche, le jeudi saint, avant même le jeudi saint. Dans cette semaine sainte que nous commençons avec le dimanche de Rameaux, il y a la messe chrismale. Par des raisons pastorales, ici, en France et dans d'autres pays, on les célèbre soit les mardis. Pour nous, notre cas, on célèbre toujours les mardis saints, la messe chrismale. Mais cette messe chrismale, dans le mystère romain, est prévue les jeudis. Les jeudis, les matins. Mais parce que les jeudis, les matins aussi, on a la messe de l'institution de l'Eucharistie. Il est difficile pour les prêtres, pour les ministres, aller célébrer le matin avec l'évêque et le soir, chacun rentrer chez soi. À travers le monde, souvent, d'autres doivent voyager même un jour pour se rencontrer avec son évêque. Donc, des raisons pastorales, dans beaucoup de lieux, on les fait un jour différent des jeudis. Mais comme information, vous le savez que la messe chrismale, normalement, devait tenir lieu les jeudis. Les saints-pères ne célèbrent jamais en dehors des jeudis. Je me trompe, Père? C'est toujours jeudi. À Maputo, dans notre cas, c'est une ville capitale très petite, les paroisses sont toutes proches, nous aussi, nous célébrons les jeudis, les matins. Il y en a qui doivent faire 40 km, mais bon, ils n'ont pas de choix. Ils seront là avec l'évêque les matins. Et qu'est-ce qui se passe dans cette messe chrismale? Dans cette messe chrismale, comme le nom le dit, chrismale, il y a la consacration des huiles, et particulièrement les saints crèmes, qui est consacré par l'évêque. À cette célébration-là, messe chrismale, il y a la consacration des huiles. L'huile de catéchumène, l'huile de malade et les saints crèmes. Les saints crèmes, c'est l'huile que nous utilisons pour les baptêmes, pour la confirmation, pour l'ordination presbytérale. C'est les crèmes, les saints crèmes que nous utilisons. Il y a une prière, il y a une consacration. C'est pourquoi nous sommes consacrés à Dieu. Nous sommes moins dans l'huile consacrée. Nous sommes aussi consacrés à Dieu. Les saints crèmes, les jeudis. Et après, dans cette célébration-là aussi, nous avons le renouvellement des promesses des prêtres. Donc, on renouvelle notre engagement devant notre évêque. Voilà, dans la semaine, nous avons les jeudis. Et ensuite, les soirs, dans les paroisses, nous avons la messe de l'institution de l'Eucharistie, la Sainte Seine. Ici, à notre paroisse, on les célèbre toujours à la salle Beaumont, les soirs suivis de l'adoration. Qu'est-ce qu'il y a de particulier là? Le lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie. Mais ce que je veux souligner dans le Triduum pascal, c'est que cette célébration commence les jeudis et termine les dimanches. Cette célébration de Triduum pascal commence les jeudis. Vous là, les jeudis, si vous faites attention, les prêtres ne terminent pas en disant que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si vous prêtez attention, aucun jour, aucune célébration des jeudis saint soir, le prêtre dira ça. Parce que la messe, la célébration n'a pas encore terminé. Donc on commence et on termine par l'adoration et après on va se disperser là. Il peut y avoir peut-être la bénédiction avec les saints sacrements, mais on n'aura pas l'envoi aux missions. Aller dans la paix du Christ. Nous n'avons pas cet envoi. Et jeudi et vendredi maintenant, le jour de la Passion, pour voir les liens
de la célébration, qui c'est la même qui continue, les vendredis saints, le prêtre ne commence jamais la célébration avec le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non, jamais. Pourquoi? Parce qu'on a commencé hier la célébration. Il n'est pas encore fini. Le prêtre vendredi saint va se prostrer. Commence la célébration par la prostration. Il se prostre et après la prostration, il va faire la prière d'ouverture, l'oraison. Il fait la prière d'ouverture, l'oraison, et ensuite c'est la lecture, la parole de Dieu. Et ce jour-là aussi, et ça vaut le coup de le souligner, vendredi saint, c'est le seul jour que l'Église catholique n'a pas de célébration eucharistique, n'a pas la messe. C'est le seul jour dans l'année que nous ne célébrons pas la messe. Il n'y a pas la messe. Il y a la célébration de la passion du Seigneur. Il n'y a pas la messe vendredi saint. Donc retenons ça, chers amis. Il n'y a pas la messe. C'est la passion. Et nous communions des hosties qui ont été consacrées à la célébration des jeudis saints. Voilà d'où vient la communion. Il y a une grande partie là, que je ne vais pas entrer en détail maintenant, si je vais m'attendre, peut-être je suis déjà assez très long. Il y a cette partie-là, et ensuite, il y a le samedi saint, le jour le plus grand, la veillée pascale. Et là aussi, le prêtre ne va pas commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, nous aurons maintenant l'envoi. Et un envoi solennel, avec une bénédiction solennelle. Ils sont finis les temps de la pénitence. Le Seigneur est ressuscité. Allez, jubilez, mettez-vous dans la gloire du Seigneur. Vivez la résurrection. Portez cette résurrection dans le monde, dans la vie. Et après cela, il y a tous ces jours-là jusqu'à la fête de Pentecôte, ainsi de suite. Mais après la Pâques, pratiquement, tous les dimanches, ça sera les 7 Pâques que nous avons célébrées à la grande fête de la Vigile pascale. Je ne sais pas s'il y a des doutes, il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous voulez poser des questions parce que j'ai dit beaucoup de choses. C'est bon? C'est clair? On peut continuer. Et nous sommes là, tout ça, on était encore où? Dans cette deuxième partie qu'on appelle propre du temps au temporal. Et ensuite, après les tridumes pascales, les temps pascal, il y a les solennités dans le mystère. Encore là, nous trouvons des solennités du Seigneur et autres. Et ensuite, nous trouvons 34 dimanches du temps ordinaire. Les 34 dimanches du temps ordinaire font partie de ces grandes scènes dont nous avons appelé les temporales, ou les propres du temps. C'est ce que nous trouvons. Et après, il y a la messe en soi qui a 5 parties selon cette disposition que nous avons ici. Donc il y a d'abord les chants d'entrée, soit s'il n'y a pas les chants d'entrée, vous avez une antienne d'ouverture qui remplace les chants d'entrée. Même si certains d'entre nous font les deux, non, il n'y a pas de problème. Mais c'est prévu dans la célébration. S'il n'y a pas les gens qui savent chanter au coin, c'est prévu. Donc ne vous gênez pas d'entendre qu'on est entré dans le silence et après on lit un refrain. Ça fait partie de la célébration, mais il est plus agréable et souhaitable qu'au début ça soit chanté. Et après on rencontre la prière d'ouverture, on continue avec la parole de Dieu, et ensuite on trouve la prière sur les offrandes, on continue toute la messe, et on va retrouver la prière après, l'antienne après, l'antienne avant la communion, aussi sur les chants. Il n'y a pas eu les chants de communion, nous avons une antienne pour remplacer les chants de communion s'il n'y en a pas. Il y en a qui font les deux, c'est pas grave. Et ensuite, il y a l'oraison de communion qui est pratiquement la conclusion de la messe des oraisons et ensuite l'envoi.
Et ça fait partie encore de cette deuxième partie. Troisième partie du missel, les propres des saints au sanctorat. Les propres des saints au sanctorat. Le sanctorat est situé après l'ordinaire de la messe, formant avec les temporales le cadre temporaire de la célébration. Il suit le calendrier liturgique du 1er janvier au 31 décembre. À chaque mémoire faite aux solennités d'un saint ou de la bienheureuse Vierge Marie, à chaque fête aux solennités du Seigneur, qui a reçu un jour spécifique, correspond à un formulaire de la messe. Ici, nous sommes en train de dire qu'il y a le calendrier, et dans ce calendrier qui va du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, et vous trouvez beaucoup de célébrations au cours de ce calendrier-là. Il y a plusieurs propositions qui sont faites, et chaque proposition que nous trouvons correspond à un formulaire d'une messe, ou correspond à une messe. Parfois, à la date du saint, il n'y a qu'une prière d'ouverture. Pour compléter, on trouve à la suite des communs qui proposent des formulaires avec des antennes aux prières correspondantes aux catégories traditionnelles des saints, Vierge Marie, apôtre, martyr, pasteur, vierge, saint ou saint. Ce sont ces différents formulaires des messes que nous trouvons au cours du calendrier de l'année liturgique ou du calendrier liturgique. Je ne sais pas s'il y a des doutes là. Là, je passe très bref pour vous donner la parole pour pouvoir réagir. Maintenant, nous voyons la quatrième et dernière partie du mystère romain. Donc, la quatrième partie, ça s'appelle les autres célébrations particulières. Les autres célébrations particulières. Qu'est-ce que nous trouvons dans cette partie du mystère? Une quatrième partie propose d'autres formulaires pour des célébrations qui ne sont pas liées au temps liturgique. Elles sont de 4 catégories. Les messes rituelles pour les messes au cours desquelles un autre sacrement est célébré. La première catégorie, une messe que nous avons les sacrements. Un autre sacrement est célébré, sauf les sacrements de pénitence. Les sacrements de pénitence, on les célèbre souvent en dehors de la messe, la confession, dehors de la messe. Les messes pour l'Église concernant les personnes aux sémissions. Nous avons des célébrations, par exemple, pour les saints-pères. Nous avons des célébrations pour l'évêque, l'ordinaire Juillet, et d'autres célébrations variées comme pour la mission et d'autres circonstances. Les célébrations pour la vie du monde, dans les circonstances très variées de joie, de souffrance, ou bien afin de prier pour des activités humaines précises. Enfin, d'autres intentions particulières font l'objet de formulaires, complétant ainsi un rite patrimonial spirituel. Donc ici, dans les célébrations particulières, c'est ce que souvent n'est pas prévu, si on peut le dire ainsi. Mais ces prières sont là. Nous avons une circonstance. On veut prier maintenant pour la paix. On a fait aujourd'hui un chapelet pour la paix. Celui qui a animé nous a invités à prier pour la paix dans le monde, particulièrement en Ukraine. Donc on peut aussi célébrer des messes pour ces raisons-là. Il
il y en a prévu dans les mystères. Donc tout ça, nous trouvons dans cette partie-là, les autres célébrations, les sacrements, les missions et tout ça. Il s'agit d'offrir aux pasteurs et aux communautés des choix de prière hors calendrier liturgique, mais qui ne sont pas toujours possibles en raison de la préséance de certains jours au temps liturgique. Il y a ça aussi. Il y a des fêtes qui peuvent tomber, par exemple, entre une fête d'un saint et une fête de la Vierge Marie. Une fête, par exemple, d'un saint qui va tomber le jour de l'Assomption. Il y a question de préséance. Une fête qui va tomber, par exemple, avec la fête du baptême du Seigneur. Par ces fêtes, par ces solennités, quelle est la préséance? Quelle est qui passe en prélude par rapport à l'autre? Donc, et tout cela, ça fait que certaines fêtes, on n'a pas la possibilité de les célébrer dans l'année liturgique, mais elles sont dans le mystère. Si nous en avons besoin, on peut trouver. Cependant, pour pouvoir les choisir, il convient de bien les connaître. Les utilisateurs du mystère auront un effort particulier à fournir pour que les communautés puissent bénéficier de ces prières adaptées et stimulantes. Voilà un peu, chers amis, ce que nous trouvons dans les différentes parties du mystère romain. Je ne voulais pas m'allonger un peu plus sur ça. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais je laisse maintenant la parole pour un moment d'échange, d'éclaircissement, de doutes, s'il y en a, ou bien pour compléter aussi ce que je viens de dire. Voilà, à vous, chers amis, la parole. Oui, Bruno, on va commencer par là. Il y a quelques années, j'avais une liturgie orthodoxe. Vous pouvez parler fort pour que tous les autres puissent écouter. J'avais commencé dans la liturgie orthodoxe et je note que toute la lecture de l'évangile était lue en chantant. Tout était chanté. Et je note que c'était étrange pour moi. L'évangile ne était lu par une autre personne qu'après Jésus. Alors, on a demandé de lire l'évangile. C'était pour la bénédiction de notre maison. J'ai pas pu chanter l'évangile. Mais je note qu'il y a une évolution qui s'est faite différemment. Donc, apparemment, pour nous, les catholiques. Et je me demande tout ça, toute cette différence. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Oui, il y a une idée. Peut-être les autres confrères vont compléter. C'est prévu dans nos célébrations. Si vous parcourez un peu ces mystères, vous trouvez même des répartitions. Vous trouvez des répartitions là-dedans. Vous parcourez assez vite. Voilà. On peut chanter toute la messe. On peut les chanter. Vous voyez là, il y a des répartitions qui sont là. Vous pouvez chanter toute la messe, mais il y en a ceux qui ont plus développé, qui aiment chanter. On peut chanter tout l'évangile, la passion du Christ, ailleurs on les chante. Ici, je me demande si on pouvait les chanter à toute la passion, avec les chronomètres que nous en avons souvent. On en a coupé pas mal de choses. Mais le Père nous vient ajouter quelque chose. Oui, Père Ménie. Oui, vous avez bien dit orthodoxe. Oui, orthodoxe. Voilà. Nous ici on parle de rite romain. Alors dans l'Église catholique, il n'y a pas que le rite romain. Nous, nos églises ont été rattachées à Rome parce que, disons, l'évangélisation est venue de l'Église de Rome. Mais dans l'Église catholique, il y a toute la tradition orientale, justement orthodoxe. Il y a d'autres traditions du Moyen-Orient. Par exemple, au Liban, vous avez le rite maronite, qui est différent encore du rite romain, du rite orthodoxe. Et il y a aussi d'autres rites qui sont plus restreints. En Italie, si vous allez dans le diocèse de Milan et quelques parties de ce diocèse
n'est pas la même, c'est une autre façon, disons, d'interpréter la même réalité qui est l'Eucharistie et de l'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas catholiques ou ce n'est pas la messe. Non, c'est la messe et elle est structurée en fonction d'une autre histoire. De l'histoire de ces communautés-là qui ont vécu d'une autre manière et qui sont arrivées à avoir leur façon de célébrer la messe. Donc, vous avez effectivement, moi j'ai eu une fois participé à la messe en rite maronite, déjà c'est en arabe, parce que le langue c'est en arabe, et certaines parties ne s'agencent pas de la même façon que nous. Mais je pense que le Père a dit, il n'a pas insisté sur cela, mais quand on parle d'ordinaire, nous on passe peut-être ordinaire à quelque chose qui est habituel. Mais ce n'est pas le premier sens du mot ordinaire, parce qu'il disait dans le latin, ça viendrait Ordinis. Ordonnancement en français. Qui veut dire mettre en ordre. C'est une mise en ordre de quelque chose. Donc comment les choses doivent se suivre, sont liées l'une à l'autre. Voilà, chaque rite a suivi un chemin peut-être un peu différent, mais toujours ce qui est exprimé, c'est la même réalité, c'est la source. La même source, c'est le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie. Oui, vous aviez. C'est une solennité. Oui, c'est une solennité. Solennité et qu'est-ce qui marque? La solennité, le plus haut degré. Donc, par exemple, une solennité prend le dessous aussi sur le dimanche. D'accord. Ça, j'ai compris. Je voulais comprendre Mais, la différence entre solennité et fête. Qu'est-ce qui était liturgiquement parlant la différence? Ici, moi, dans ce que j'ai ici, des documents que j'ai consultés sur les différences qu'ils ont là, solennité, fête, mémoire. Solennité, Noël, l'Épiphanie, l'Annonciation ou encore Pâques sont des solennités, mais sont des exemples. Ils n'ont pas donné une liste exhaustive de ce qu'est solennité, mais ils disent ce qui signifie solennité ou ce qu'est solennité et différence d'une fête. Solennité, il s'agit du degré supérieur des célébrations des fêtes, précise le Père Paul de dans son dictionnaire de la liturgie. Les solennités sont donc les incontournables des incontournables de la vie liturgique. Voilà. Ils ont dit, après ils disent la solennité des solennités, c'est la Pâque. La Pâque n'est pas comparée avec les autres. Si on peut dire, c'est solennité des solennités. C'est une fête qui prime sur toutes les autres fêtes, d'où viennent toutes les autres fêtes, c'est la Pâque, la veillée pascale. Et dimanche de Pâques, bien sûr. Et une autre solennité, ça veut dire que, parce qu'il y a des... Oui, après ils disent ici... Ils peuvent coïncider avec, par exemple, une fête. Et s'il y a, le même jour, il y aurait la fête de Saint ou de la Vierge Marie avec la solennité de Pentecôte, eh bien, vous direz, le Pentecôte prend le dessus sur le... Voilà. Le dimanche prime. Voilà, certaines solennités priment sur le dimanche. Oui. Surtout, oui, si les solennités qui priment sur le dimanche, ici je ne me trompe pas, il y a que de la Vierge Marie, Saint-Pierre et Saint-Paul et du Seigneur. Il n'y en a que 3 si je ne me trompe pas, il n'y en a pas beaucoup qui priment sur le dimanche. Saint Jean-Baptiste, oui, peut-être, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup vraiment de fêtes qui priment sur le rappelle, dimanche. le 8 décembre, tombé un dimanche. Pardon? Prime sur le dimanche. Si ça tombe un dimanche, on célèbre l'Assomption. On ne se laisse pas le dimanche. Le 8 décembre, je me rappelle, était tombé un dimanche. Ça avait été célébré le samedi
dimanche, fête de la résurrection. Mais voilà, ça avait été célébré le 7 décembre. La fête du 8 décembre avait été célébrée le samedi, parce que le dimanche, moi je me rappelle de ça. Oui, Ça mais m'avait marqué, parce que de là est c'est une parti solennité ma foi. aussi. Il est 8 tombé quel jour de la Un semaine? dimanche. Oui, c'est Ah, justement. le dimanche. Ah, Les dimanches, c'était le dimanche, la nous résurrection. célébrons ce que nous appelons la veille au soir. La veille. Les Voilà. dimanches chez nous, à partir de samedi, à partir de 17h, on peut célébrer déjà la messe du dimanche. Dans notre calendrier, le samedi soir est déjà le dimanche. C'est comme ça on célèbre la messe à la veille au soir. On l'a célébré le samedi parce que nous avons déjà le samedi dans nos paroisses ici. Samedi le matin, quoi. On célèbre la messe du dimanche, le samedi soir. Oui, mais c'était le matin. Voilà, on a pu célébrer. C'était où ça? Ici. Ben moi j'étais ici. Elle est en train de dire que il y a un jour où l'Immaculée tombait le dimanche, donc ils vont célébrer Mais le le samedi. samedi. Parce qu'on ne peut pas célébrer le Le dimanche. dimanche. Parce que le dimanche prime sur l'Immaculée. C'est le Et une calendrier année, comme on ça. avait eu C'est le calendrier comme ça, on n'a pas de choix. Hein. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est pas est codifié la célébration liturgique. C'est pas le plaisir de quelqu'un, est codifié. Il y a des fêtes qui priment sur le dimanche, il y a des fêtes qui ne priment pas sur le dimanche. Qu'il s'assoit de la Vierge Marie, on aime bien la maman, mais si sa fête ne prime pas sur le dimanche, on ne va pas le célébrer le dimanche. Il y a une année, le 25 mars, la fête de l'Annonciation était tombée le même jour que le vendredi saint. Alors là, je ne sais plus comment c'est. Ah mais là, vendredi saint, ça c'est sûr, on ne va pas, ça prime, ça va de soi, Oui, mais ça c'est c'est clair. tombé. Il n'y a pas une autre célébration qui... Déjà, je vous dis qu'il n'y a pas la messe le vendredi saint. Voilà, donc c'est la messe, donc il n'y a pas de choix, c'est clair. Mais c'était tombé ce jour-là. Ah mais oui, ça arrive, ça arrive. Il y a d'autres fêtes qui vont tomber les jours et ça coïncide. Je me rappelle plus. Oui. Il y avait Et dans les décrets de fête, dans l'église, dans les décrets de fête, le troisième degré et dernier, c'est ce qu'on appelle mémoire. C'est une fête, mais facultative. Ça peut être local, célébré dans une diocèse, dans d'autres. On peut laisser, on peut prier, on peut célébrer ou on ne peut pas célébrer. C'est facultatif. Il y a aussi des mémoires obligatoires. Les mémoires obligatoires, comme le nom dit, obligatoires. Il faut célébrer. Vous n'avez pas le choix. Et d'autres sont facultatifs. Vous pouvez les laisser. Mais n'est pas au même degré comme la fête. C'est une mémoire, n'est pas une fête. N'est pas non plus une solennité. Au niveau des degrés, dans la célébration liturgique, nous avons solennité, fête et mémoire. Voilà ce que nous devons retenir. Et je me pose encore une question. La dernière. Dans vos pays, là, nous célébrons les saints français en France. Mais Oui. chez vous, en Italie, au Mozambique, vous avez. Très bien, une très bonne question. Il y a le calendrier romain pour toute l'Église. Il y a le calendrier d'abord universel pour toute l'Église particulière, je ne sais pas où ils célèbrent ces fêtes. Et après, il y a le calendrier local, c'est-à-dire par rapport au diocèse, par rapport au pays. Donc, il y en a des fêtes françaises qui sont des fêtes qui sont dans le calendrier, les saints qui sont français, qui sont dans le calendrier universel, sont célébrés partout. Si vous trouvez ces saints-là et que l'Église vous présente dans le calendrier que ce jour-là, c'est telle fête, et c'est la proposition que l'Église nous dit, dans le calendrier, là on les célèbre. Ce n'est pas parce qu'il est français qu'on ne va pas les célébrer au Mozambique, on ne va pas les célébrer en Italie, on ne va pas les célébrer au Congo, ainsi de suite. Ou c'est parce qu'il est congolais, on ne va pas les célébrer ici en France. Et On nous, va on en pas... a qui viennent de chez vous. Pardon? Ah mais oui, vous en avez des saints dans le calendrier. J'ai dit le calendrier universel. Il y a beaucoup de choses. Il y a le calendrier universel. Là, je n'ai pas la liste des calendriers universels. Je ne sais pas. Oui, il faut voir là dans le missel. Il y a les saints, il y a les fêtes que l'Église célèbre partout dans le monde. Il y a les fêtes que l'Église célèbre par rapport au pays. Oui. Il y a aussi, par exemple, même dans ces degrés, il y a ceux qui peuvent être ici en France une mémoire. Ou peuvent être ici en France une fête. Mais au Mozambique, il n'est pas ni fête ni mémoire, tout simplement. On ignore ça. On ne connaît pas.
Ah mais oui, c'est comme ça. Il y a des saints qui sont en Mozambique que vous ne connaissez pas. Et ça n'est jamais connu. L'église est connue seulement que là. On célèbre là. Par exemple, au Congo, nous avons la bienheureuse Almarite. C'est une grande solennité, une grande fête là-bas. Mais ici, c'est une mémoire. Si on arrive à faire, je ne sais même pas si c'est dans le calendrier. Ce n'est même pas mémoire ici. Voilà. Mais au Congo, vraiment, c'est une grande fête. Là, il faut faire la différence entre bienheureux et saint. Oui, il y a encore ça. Dans le calendrier, il est célébré Dans son. Localement, oui, les bienheureux. Oui, mais même les saints, pas tous les saints sont célébrés partout. Pour les saints, il y a une autre petite différence, que le même saint, dans certains pays, peut être présenté comme mémoire, ou même comme fête, et dans l'ensemble, plus ou moins, de l'Église catholique romaine, ça peut être présenté tout simplement comme mémoire. Par exemple, nous, et même pas dans le pays, même dans le diocèse. Le diocèse de Grenoble a son propre. Vous prenez Saint-Bruno, ça fait partie du diocèse. Exactement. Vous prenez notre saint. Saint-Virginia est propre. Couradars est propre, même s'il est sorti aussi dans le monde, mais il est propre aussi. le diocèse. Donc, là, nous parlons des saints. Un saint, c'est celui qui est célébré dans toute l'Église. On peut le célébrer. Oui. Par exemple, nous prenons un saint qui peut le célébrer ici, mais cela n'empêche qu'il soit célébré ailleurs. Par contre, un bienheureux, il ne peut être célébré que dans le pays. Et quand vous le célébrez dans un autre pays, alors on risque de freiner parce qu'on différent de un saint, pour qu'il soit connu, qu'il soit pas connu, peut-être le célébrer partout dans le monde. Voilà, par rapport à ça, il y a d'autres questions, ça c'était par rapport au degré de fête, solennité. Oui, Claude? Moi, je voulais savoir, le ministère romain est accessible à l'achat en librairie religieuse pour tout l'acheter. Je laisse l'écrire répondre à Je cette pense que si question. vous pouvez l'acheter, je ne crois pas qu'ils vous le refuseront. Alors, ce qu'il faut voir, peut-être, c'est pas tellement ça que vous devez voir. Il faut voir s'il y a des éditions qui ressemblent plus ou moins tout, mais qui ne sont pas prévues exclusivement pour la célébration. Ça existe. Peut-être ça peut exister. Ou alors vous trouvez la combinaison du missel et du lectionnaire. Pas le seul volume, peut-être un quart de volume. Vous avez et la partie missel et en même temps les lectures. Par exemple, pour le temps de la main, le temps de 2 volumes pour le temps ordinaire, 2 volumes pour le temps de carême et vous pouvez trouver des choses qui. Mais bon, ça, si vous allez l'acheter, oui, vous le vendez. À part que ça coûte cher. Le plus intéressant, pour compléter ce que le Père Guillaume vient de dire, vous pouvez acheter celui-ci, par exemple. Celui-ci, c'est appartient à l'idée. C'est missel de la semaine. Celui-ci il combine presque tout. Presque tout. Vous avez ici les oraisons, vous avez la parole de Dieu, vous avez les prières eucharistiques, vous avez tout ce qu'il vous faut, je pense, ici. Il y en a là, c'est pour la semaine, mais aussi il y en a comme ça pour dimanche. Donc, imaginez si vous mettez les dés, ça devient plus gros que ça et peut-être un peu difficile à les porter. L'autre, il fait moitié. Il fait Oui. la moitié. Donc, il y en a aussi qui combinent tout. Il y en a qui combinent tout. Et acheter vraiment. Celui qui s'appelle son cadre volume, de cette façon-là, dans lequel vous avez le prendre du temps, par exemple l'avant, lecture, raison de tout. Vous avez la messe, le rituel de la messe, plus tout ce qui concerne la messe, et vous avez aussi tous les fêtes des saints prévus dans cette la semaine. période, C'est pas le dimanche, non. D'accord, parce que pour le dimanche, il y en a d'autres. Voilà, c'est ça.
chez ABC, alors que là c'est Mais clair. aujourd'hui, c'est pas aller acheter Là, ça, c'est tout le temps. Voilà. Sauf le dimanche. Mais si quelqu'un est un peu intéressé à vouloir le feuilleter davantage, on peut vous prêter ce qu'on vient de mettre de côté parce que la nouvelle traduction est là. Et là, vous avez une idée, vous pouvez voir. Parce que celle-ci reprend la même structure, mais avec une nouvelle traduction. Donc, comme il a bien dit, ce n'est pas le fournisseur, c'est une nouvelle traduction. Peut-être intéressant, c'est comment il faut lire le style. Oui, bon, ça, il faut, comme il a dit, il faut vraiment commencer à